ingrate, toujours impolie, toujours insolente, toujours. C'est-à-dire que cette personne n'a pas prié Jésus. Alléluia. Il était peut-être devant autre chose. Mais une personne dans la présence d'El Elyon. Amen. Une personne dans la présence de Yeshua Hamashiach. Cette personne-là finit toujours par être transformée à l'image du Christ. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez les gens timides devenir des personnes qui parlent. Vous avez vu des personnes orgueilleuses devenir des personnes brisées. Pourquoi? Parce que la prière transforme. Alléluia. La prière transforme. Dieu te change toi avant de t'envoyer changer les autres. Alléluia. Alléluia. Dieu te change toi avant de t'envoyer aussi changer les autres. C'est pour ça que j'ai toujours dit, Dieu te bénit toi avant de faire de toi une source de bénédiction pour les autres. Lorsque vous êtes avec moi dans Genèse 12, c'est là en train de confirmer, Dieu bénit Abraham. Amen. Et il lui dit que tu seras une source de bénédiction. La prière transforme. Et lorsque vous êtes dans Jean 8, 32, qu'est-ce que la Bible dit? Jean 8, 32, si vous êtes de cette église, c'est-à-dire que vous connaissez ces versets. C'est les versets phares même de l'église. Le message de cette église repose entièrement sur ces versets, bien qu'il y a aussi des passages qui sont annexes. Lorsque vous êtes avec moi dans Jean 8, 32, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez quoi? La vérité et c'est là-bas. Vous connaîtrez la vérité. Dans Jean 14, on nous montre que la vérité c'est qui? C'est Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Lorsque vous connaissez Christ, Christ vous libère, vous affranchit. Amen. Cette délivrance-là, c'est pour ça qu'on parle de Mired, ministère de révélation. La vérité est une révélation. Amen. Il y a des mystères cachés, des choses cachées. Lorsqu'on les révèle, lorsqu'on révèle Christ, amen, qui est un mystère pour les autres, lorsqu'on vous les révèle, Christ fait quoi? Vous affranchit. Amen. Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de dire une chose. Lorsque vous dites que vous restez en prière dans la présence de Dieu, avec les dieux de la présence de Dieu, vous devez toujours changer. Si vous ne changez pas, venez me voir. Dites-moi, non, pasteur, on a essayé ça, ça n'a pas marché. Alors il faut faire quoi? Amen. Hein? On va vous orienter ce qu'il faut faire. Alléluia. Peut-être que Christ ne s'est pas encore installé en vous. J'ai dit à une personne que Christ trouve sa place dans ton cœur. Qu'il te révèle le voie de la vérité et qu'il affranchisse ta vie, ta maison, ton mariage, ton mari, ta femme, tes enfants, tes affaires et toutes tes choses au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à Mired, on ne doit plus être liés. Être à Mired, ça veut dire que nous sommes délivrés et le Dieu de la maison nous a fait du bien. Alléluia. Je lève ma main droite et je bénis toutes ces personnes qui me suivent. Je bénis toute personne qui écoute ces messages en disant ceci, que le Dieu de Mired de Lubumbashi vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous délivre et qu'il se révèle en vous. Alléluia. La prière vous change. Je ne peux pas dire non, Nassam Melaka, je prie, je suis intercesseur. Et bizarrement dans nos églises, lorsqu'on parle des intercesseurs, c'est là qu'on retrouve souvent quoi? Les sorciers. Amen. Alléluia. Donc si vous avez un chef d'intercession qui n'est pas puissant, il est possible que vous soyez, au lieu d'être dans la présence de Dieu, vous êtes dans la présence de la sorcellerie. Et vous êtes aussi changé à l'image de la sorcellerie. Alléluia.
Seigneur, bénis tel papa, bénis telle maman. Pendant que vous êtes en train de faire ça, c'est devenu comme des accusations. Je prie pour vous, que Dieu fasse de vous de participants à la présence de Dieu. Amen. De participants à la présence de Dieu. Pendant que tu ouvriras ta bouche, tu diras, Seigneur, au nom de Jésus, le ciel est déjà ouvert sur toi. Amen. C'est déjà au ciel où tu te retrouves en train de dire, Seigneur, regarde ma vie, change mon histoire, bénis ma vie, bénis ma famille, bénis ma maison. Pendant que tu es en train de faire ça, le Dieu de la bénédiction est déjà en train d'exaucer, parce que dans sa présence, il transforme. Lorsque la Bible dit que les faibles disent, je suis fort, que les pauvres disent, je suis riche, et que l'aveugle dise, je peux voir, il va le dire où? C'est dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, il y a un Dieu qui fait quoi? Qui transforme. Si Dieu ne vous a pas transformé dans sa présence, c'est-à-dire que vous n'avez pas été dans sa présence. Amen. Je redis ce que je viens de dire. Si Dieu ne vous a pas changé dans sa présence, c'est-à-dire que vous n'avez pas été dans sa présence. Écoutez, un homme qu'on appelait Saul de Tarse. Qui connaît cet homme-là? Amen. Il est sur la route de Damas. Du coup, il était avec des hommes, mais du coup, il tombe de son cheval. Amen. Du coup, ses yeux physiques se ferment et il voit une grande lumière. Et dans cette lumière, il y a une voix qui l'appelle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis le Jésus que tu persécutes. Un tueur, un meurtrier qui a été amené dans la présence de Dieu. Amen. Après être sorti de la présence de Dieu, on ne l'a pas appelé comme il était. Il a arrêté avec sa vie là de meurtrier. Il a commencé la vie d'apôtre. Amen. C'est même celui qu'on appelle l'apôtre de païens. C'est lui qui a amené les messages de l'évangile de l'autre côté. Il faut comprendre une chose. Tu ne peux pas dire que j'ai passé du temps avec Dieu si Dieu ne t'a pas changé. Amen. Oh, tu retraites, mais c'est toi qui fais le manque qu'on a. Tu viens de la retraite, c'est toi qui fais le kinkondo, ça ne doit pas marcher. Amen. Tu viens de la présence de Dieu, on doit voir et vivre sur toi les effets de la présence de Dieu. Et ce qui est bon avec ça, c'est que ce n'est pas toi qui vas nous dire que tu viens de la présence de Dieu. Il faut que nous-mêmes, on remarque que cette jeune fille, ce jeune homme vient de la présence de Dieu. Parce que pendant que Moïse descendait, est-ce que c'est Moïse qui a dit, vous voyez mon visage? Alléluia. Est-ce que Moïse avait constaté ces changements-là? Voilà pourquoi même votre chrétienté, pour qu'on l'accepte, ce n'est pas à vous de nous dire que nous sommes ni comme au Christ, non. On doit constater que Jésus vous a changé. Alléluia. On doit constater que la parole vous a changé. On savait que c'était toi le voleur de la maison. C'était toi le menteur de la maison. C'était toi l'escroc de la famille. C'était toi le voleur du quartier. Pendant que tu viens à l'église, ceux qui m'ont eu, c'est-à-dire que tu n'es pas venu à l'église. Alléluia. Tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Même si tu rabababa. Non, tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Il est difficile d'être dans la présence de Dieu. Après la présence de Dieu, vous allez encore vous prostituer. Ça n'existe pas. Quelqu'un me donne le meilleur des amen. Amen. Parce que même lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on a envie de retourner dans la présence de Dieu. Amen. Parce que ceux-là qui ont goûté à la présence de Dieu n'aiment pas abandonner la présence de Dieu. Vous allez voir des gens qui vous ont dit, j'étais mort, je visitais le ciel, je visitais l'enfer et tout ça. À la fin, lorsque vous voyez ces gens-là, vous allez voir qu'ils sont vraiment amis de la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce qui t'empêche d'être souvent dans la présence de Dieu? Toi qui dis que tu as rencontré Christ. L'avez-vous rencontré? L'avez-vous rencontré? Amen. Si vous l'avez rencontré, ce n'est pas à vous de nous dire que seulement que vous l'avez rencontré. Nous-mêmes, on doit voir sur vous que non, ici il y a les marques de Jésus-Christ.
Alléluia. Et Paul dit ceci, que personne donc ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Tu dis que tu as les marques de Jésus, mais nous on ne les voit pas. Pourquoi? La présence de Dieu change. La présence de Dieu transforme. On ne doit plus se plaindre sur toi des mêmes choses qu'il y avait hier. Pendant que toi tu nous dis que tu viens d'une retraite, tu viens d'un temps de prière, tu sers à l'église, tu es chrétien, tu es chrétienne. Il y a de ces choses qu'on ne doit pas voir sur toi, parce que dans la présence de Dieu, il y a un changement. Alléluia. Donne-moi ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus, s'il te plaît, change-moi. Change ma vie. Change mon cœur. Change ma vie. Change mon cœur. Oh, j'aime ce que David dit. Il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On ne peut pas se dire, oh, nous avons une présence en Zambé. Oh, même si tu as pleuré, papa, maman, même si vous avez pleuré, après vos pleurs, on doit voir la transformation, les marques de Christ sur vous. On l'a vu sur Paul, un tueur qui est devenu un apôtre. Amen. Vous allez violo. Pendant que tu étais encore dans le monde, tu viens au Seigneur. Au Tikadina, au Kamu violo. Amen. Hein? Où sont les marques de Jésus? Il n'y en a pas. On doit voir un changement. Bongo, Bouiji, Boucharati, Boulevi, Bukaba, Bibaya, Biote, Biazamani, Napashi Bikoufoué. Amen. On doit voir sur toi une personne nouvelle. Ce n'est pas toi qui pries, mon frère, ma soeur. Et lorsqu'on te voit, tu as 18 ans, mais tu as un visage d'une maman de 80 ans. Alléluia. Alléluia. Oh, si nous sommes chrétiens, les liens, les lois n'existent pas. Est-ce que vous êtes réellement chrétien? Il y a une différence entre être chrétien et venir à l'église. Ça, je l'ai dit toujours. Amen. Vous allez voir qu'il y a de ces gens qui priaient avec nous. Après un temps, lorsque vous les regardez, vous voyez qu'ils paraissent plus vieux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ces constats-là. Récemment, j'ai rencontré une jeune fille. Elle était ici, il y a quelque temps. Quand je l'ai regardée, je me suis dit, lorsque vous êtes vraiment à l'église, même votre visage rajeunit. Alléluia. Vous avez du mal à vieillir. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. C'est ainsi qu'on vous dit que Moïse, malgré qu'il était vieux, il voyait encore. Il marchait encore. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. Seigneur, dans cette église, je prie sur mon autel, l'autel du Dieu de mes pères, l'autel du Jésus qui est venu vers moi. Je prie pour ton peuple qui est en cellule. S'ils avaient des maladies, s'ils avaient des réclamations, s'il y avait des masques qui traînaient encore sur eux, une malédiction, Père, pendant qu'ils sortent, que les dieux de cette église les enlèvent toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Maladie chronique, maladie héréditaire, maladie je ne sais pas quoi, maladie, virus, tous ces fièvres, les infections et toutes ces choses-là doivent rester, ils doivent guérir de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Parce que si je retourne dans ma Bible, la plupart des maladies dont les gens souffrent aujourd'hui, c'était une frappe de l'Éternel pour les infidèles. Ici, nous sommes des enfants, nous sommes fidèles à toi. Ainsi, les maladies infectieuses, toutes ces maladies chroniques et héréditaires sont des maladies qui doivent quitter nos vies et nos corps au nom de Jésus-Christ. Merci de nous guérir. Merci de nous accorder ta grâce. Merci de nous accorder ta paix. Au nom de Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, éternel Dieu. Nous t'acclamons, éternel Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus-Christ.